Ben, on va finir par s'habituer, les gars. Ça fait du bien. Ligue des Champions. Ligue des Champions. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, le Barça, il faut qu'il se mette en mode Ligue des Champions. Le Barça n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. On est en train d'éclater tout le monde. On éclate tout le monde, là, en ce moment-là. On marche sur l'eau, les gars. On marche sur l'eau. Je sais pas, c'est une dinguerie. Mais, malgré tout, et c'est ça qui est fou. Aujourd'hui, on gagne 2-5 dans un match à l'extérieur avec un peu de rotation, pas trop et tout ça. Cette rotation nous a coûté des buts. On a eu des difficultés, on a eu des moments de doute, on a eu des moments de relâchement et on gagne 2-5. Ça veut dire que si on prend les matchs sérieusement, si on travaille les petits défauts qu'il y a et si on améliore certaines choses, on peut encore faire mieux. Et en fait, c'est ça qui est effrayant. C'est que là, aujourd'hui, victoire du Barça 2-5. Et on a tellement d'axes d'amélioration encore à faire. Tellement d'axes. Donc, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est hyper important pour la chaîne. Si vous voulez des maillots de foot, comme vous voyez là, ben c'est facile, levestierstore.com, lien dans la description, vous allez 10%, code promo, la frais, tac tac, faites-vous plaisir. C'est cadeau, c'est pour moi, voilà, faites-vous plaisir. En attendant, aujourd'hui, homme du match, les gars, on fait quoi? On met Koundé, et Koundé, c'est quoi? C'est un mélange de Cafu, Dani Alves, c'est quoi le délire là? Koundé, tu fais 3 passes, il est trop fort. Koundé, il est trop fort. Koundé, c'est, je sais pas, depuis quand Koundé... Parce que toutes les semaines je dis ça devient le meilleur défenseur droit. Koundé est l'un des meilleurs défenseurs droits. Koundé est même de plus en plus fort en fait. Koundé est de plus en plus fort. Ça veut dire que il y a un mois d'ici c'était le meilleur, mais le Koundé qu'on avait il y a un mois, ah ben il est nul à côté du Koundé qu'on a maintenant. Ce Koundé là, est-ce qu'il va devenir encore plus fort? C'est une dinguerie, c'est ça que je vous dis, les axes d'amélioration, il y a encore, même avec les joueurs qui sont bons, même avec les joueurs qui sont incroyables, même avec les joueurs qui sont trop forts certains, il y a encore de l'axe d'amélioration. Lamine Yamal, il te fait des différences, il passe entre 2 joueurs, 3 joueurs, il crée un décalage, il crée un truc, il met des joueurs dans le vent, le gars, il a 17 ans. Le pire, c'est qu'il doit encore s'améliorer. Il y a encore de l'axe d'amélioration. Donc tu te dis, ce côté droit là, Koundé Yamal, c'est méchant comme côté. Koubarsi Inigo, je crois qu'il est à son prime. Le gars, il a son prime, il a 33 ans, il a son prime là, ici, et il peut encore continuer comme ça, à mon avis, à jouer ainsi 2 ans. C'est ça qui est fou. Koubarsi, 17 ans. Bah, le gars, il est loin de son prime, hein. C'est comme Yamal, Koubarsi, il est loin de son prime. D'ailleurs, j'espère que ça va à la mâchoire, là, parce que le coup était violent, mais il y a, malgré tout, de l'axe d'amélioration. Le gars, il a 17 ans, il fait encore des petites erreurs, des petits trucs et tout, mais il est trop fort. Il est trop fort à 17 ans. Gérard Martin, bah, il manque de rythme, il a du mal à se placer. D'ailleurs, on va parler de ce côté gauche à un moment donné dans la vidéo après, parce que dans les trucs à améliorer, justement, dans les trucs qui m'ont pas plu, le côté gauche ne m'a pas plu. Maintenant, je vais pas taper sur Gérard Martin parce qu'on prend un but, parce que voilà, le piège du hors-jeu, il faut savoir le jouer, ce piège du hors-jeu aussi. Il faut savoir le faire, les gars, c'est un travail. C'est pas tout le monde qui peut jouer le piège du hors-jeu, c'est pas tout le monde qui gère le piège du hors-jeu, sinon toutes les équipes feraient le piège du hors-jeu parce que c'est simple. Mais c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui se travaille quand tu manques de rythme, quand tu joues quasiment jamais et quand t'as pas de confiance en soi, parce que je pense que Gérard Martin a un problème de confiance en lui, en dehors du fait qu'il manque de talent, mais le gars il est jeune, les gars, c'est pas tout le monde qui arrive à 17-18 ans et qui dit voilà c'est bon, je peux être titulaire au Barça. Ça n'existe pas normalement, mais bon, Barça ça existe quand même certaines choses, et certaines choses existent, tu sais pas pourquoi. Gérard Martin a un axe d'amélioration, ne le tuez pas tout de suite les gars, ne le tuez pas tout de suite. Aujourd'hui on prend un but de sa faute, ça va se travailler, ça va faire des trucs, ils vont améliorer ce truc, il est pas grave, ayez confiance les gars, certaines choses prennent du temps. Regardez Mingueza maintenant, il est en train de devenir super bon Celta.
Pourtant, ses débuts, c'était pas incroyable. Donc voilà, certaines choses prennent du temps, soyez quelque peu patient. Mais quand je parle du côté gauche, c'est surtout que Raphinha, de base, joue dans le demi-espace gauche, Baldé déborde sur le côté, ce qui fait que ça apporte un surnombre. Ce surnombre-là permet le décalage pour que Raphinha puisse apporter quelque chose. Et derrière, tu as forcément ton numéro 10, Olmo, tu as Pedri, normalement en 8, qui arrive, qui approche l'entrée du rectangle, et tu as ce décalage, ça te frappe, et tu as tout ça qui se met en place. Le côté gauche aujourd'hui, Gérard Martin, déjà qui sait pas jouer le piège de hors-jeu, mais en plus quand il monte pas spécialement, donc il apporte pas ce surnombre. Comme Raphinha, des zones plus pour jouer demi-espace gauche axe, parce que c'est plus ça qu'il fait, c'est demi-espace gauche axe. Le côté gauche, il y avait rien. Offensivement, le côté gauche, il y avait rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a joué avec un demi-terrain. On a joué avec un demi-terrain aujourd'hui, les gars. Il faut se rendre compte de ça. On met 5 buts en jouant sur une demi-pelouse. On a délaissé le côté gauche. Il n'y avait rien. Donc ça, c'est aussi un axe qu'il va falloir améliorer, parce que tu peux pas jouer avec Baldé tous les matchs. Le gars, il faut pas oublier, il revient d'une blessure qui a duré presque 1 an aussi, le Baldé. Il doit se reposer, on doit faire souffler, on doit faire des choses. Gérard Martin, voilà, je dis qu'il faut être patient avec lui, parce que c'est un jeune. Il faut être patient avec les jeunes. Mais en même temps, il va falloir travailler énormément sur ce plan-là. Parce que le plan offensif, parce qu'à la rigueur, il fait pas ton piège du hors-jeu, il a du mal avec ça, c'est pas grave. Si offensivement, il t'apporte des trucs. Parce que on l'a dit, et on le redit, et je le redis moi aussi. Moi, ça me dérange pas de prendre 2 buts quand t'en mets 5. Ça me dérange pas, tu prends 2 buts, t'en mets 5, c'est bon. Mais alors, si tu veux en mettre 6, 7, 8 buts, imaginons que tu veux vraiment en mettre 5, mais que c'est difficile parce que le côté droit est surchargé, ton côté gauche doit t'apporter une différence. Ce côté gauche, aujourd'hui, ne t'a pas apporté cette différence. Là, ça me dérange. Aujourd'hui, c'est Belgrade, c'est pas un grand club, voilà, tout le respect que j'ai pour eux, voilà, il y a pas, c'est Belgrade, quoi. Mais tu tombes contre un club un peu plus fort, t'as un Baldé blessé ou un Baldé un peu faible et qui a besoin de repos, t'as personne sur le côté gauche pour t'apporter quelque chose. Un quart de finale de Ligue des Champions, t'as après un match Real Madrid, puis t'as le match retour quart de finale, puis après derrière t'as un match, tu joues Atlético Madrid, imaginons un calendrier vraiment surchargé à un moment donné, Baldé tu sais pas le faire reposer, t'as des gros matchs, tu vas le cramer, t'auras perdu, fin de saison, tu termines avec Gérard Martin, et c'est là que je vous dis, il faut qu'il travaille absolument avec Gérard Martin, parce que il a une capacité, il y a quelque chose avec Gérard Martin qui doit être exploité. Je pense pas que le gars, il est nul. Je pense pas que le gars, il a un problème. Je pense que le gars, il doit travailler. Voilà, c'est un manque de travail, et ça se travaille. Donc voilà, un manque de travail, c'est pas grave. Parce qu'il a la vista, il a le quick-foot, il a pas mal de qualités, il faut savoir les exploiter, et il faut que lui travaille ces faiblesses-là. Donc voilà, je compte sur Flick, parce que je pense que Flick voit aussi les choses comme vous, moi, n'importe qui, et je pense que ce truc-là va être travaillé, parce que je vous dis, aujourd'hui, le côté gauche m'a fortement déçu. C'est l'un des points d'amélioration aujourd'hui à avoir, c'est ce côté gauche en fait. Donc comme je disais, le piège du hors-jeu, c'est pas donné à tout le monde, ça se travaille. Le côté gauche, le parti offensif, ça se travaille. D'un autre côté, Lewandowski avec ses 2 buts s'approche des 100 buts, et donc j'espère qu'il mettra son 100e but contre Brest qu'on jouera dans 2 semaines, 3 semaines, je sais plus exactement, on joue contre Brest, donc j'espère qu'il pourra fêter son 100e but devant ses supporters. Plaisir d'avoir vu Pau Victor. Maintenant, Fati n'est pas rentré, j'ai vu des rumeurs, Fati déçoit l'entraînement dans son application et tout, donc j'espère que parce que t'as de l'espoir sur Fati, t'as de l'espoir sur Pau Victor, t'as du potentiel, t'as des trucs, donc il va falloir absolument que les joueurs, ils ont la chance d'être sur le terrain, ils doivent la saisir. C'est ce que je disais au dernier match, quand tu rentres sur le terrain, même si c'est 3-0, même si c'est 4-0, t'arrives sur le terrain, tu dois montrer que t'as envie, tu dois montrer que tu mérites ta place. Méritocratie oblige, les gars, à un moment donné. Frenkie, donc en parlant de cette méritocratie, Frenkie m'a également déçu aujourd'hui. Mais déçu, oui et non, en fait. Je suis content de l'avoir vu titulaire, je suis content de l'avoir vu en 8, parce que c'est là que je veux voir Frenkie, c'est en 8. Déçu parce que Pedri en 10, je trouve que Pedri c'est pas son poste, le poste de 10, il sait le faire, il le fait, il n'y a pas de problème, mais je trouve que Olmo est bien plus pertinent en 10, ou un Pablo Torre est bien plus pertinent en 10. Pedri en 8 un peu plus bas, je le trouve vraiment plus fort. Et aujourd'hui, si je devais comparer Frenkie et Pedri sur ce même poste, je trouve que Pedri mange totalement Frenkie. Maintenant,
J'ai énormément d'espoir sur Frenkie cette saison-ci en 8, en remplaçant de Pedri ou en titulaire dans certains matchs. Parce que Frenkie n'a pas eu de préparation physique, Frenkie revient d'une longue blessure, Frenkie doit de nouveau apprendre à faire confiance à son corps et Frenkie doit encore s'habituer à un nouveau système de jeu. Et je trouve que Frenkie est encore sur le système de jeu de Xavi, je le vois, des passes sécurisantes, pas trop de risques, on garde beaucoup la balle, on fait tourner au ralenti, on n'accélère pas le jeu sur une passe, sur un truc, sur un mouvement, on prend pas l'espace comme il faut. Et ça, c'est le Frenkie qu'on a vu sous Xavi à la fin. Donc Frenkie n'a pas eu la préparation physique, Frenkie n'a pas eu cette transition-là, Frenkie n'a pas eu tout ça, il revient d'une blessure. Donc j'ai décidé de ne pas tuer Frenkie non plus, parce que je pense que c'est pas bien. Je pense qu'on doit essayer de soutenir au maximum nos joueurs et qu'on doit les aider. Nous, même en tant que supporters, on doit les soutenir et pas les descendre. C'est pas une bonne chose. Donc Frenkie, je vais le soutenir parce que je pense qu'il y a réellement un potentiel à aller chercher en 8. J'espère que je me trompe pas parce que je pense que Frenkie sous Flick peut apporter énormément de choses. Fermin Lopez, par exemple, tu vois, il est rentré. Fermin Lopez aurait pu mettre aujourd'hui 2 buts, 3 buts, 4 buts. Fermin Lopez, grosse activité, il prend les espaces, il prend le côté droit, il prend le côté gauche, il bouge à gauche, à droite et tout ça. Il a une liberté totale et il a saisi sa chance, il a marqué son but et ça fait plaisir aussi parce que Fermin Lopez est un excellent joueur qu'il faut pas forcer non plus avec lui. Il a pas eu la préparation physique, il a eu la Coupe d'Europe, les JO, une blessure. Voilà, une chose à la fois. J'espère même qu'il sera pas convoqué avec l'Espagne de manière à ce qu'il puisse se reposer et travailler un petit peu aussi avec le staff, quoi. Dans les autres trucs, le Barça est 6ème. Le Barça est dans le top 8. On est à 3 points de la 17ème place, donc pas de relâchement. Barça doit éclater Brest qui est 4ème avec 10 points. Nous, on a 9 points. Donc le Barça doit absolument gagner à domicile contre Brest et je pense que ça nous permettra à ce moment-là de vraiment prendre la main sur ce classement, sur ce top 8. Top 8 que je vous avais annoncé qu'on irait dans le top 8 parce que le Barça est le plus grand club d'Europe, le Barça est le meilleur club du monde, le Barça c'est la famille. Le Barça, c'est la famille, les gars. Donc, énormément de plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais mettre une boîte à questions là sur YouTube. Vous allez poser vos questions. Faites-vous plaisir. Si Yanis, il est là et qu'il est encore dans la vidéo, Yanis, sache que si tu poses la dernière question de la vidéo, je commencerai également par toi. C'est comme ça, c'est ainsi. Donc, si tu veux pas être le premier comme d'habitude, dépêche-toi de poser ta question. J'ai envie de te dire. Dépêche-toi. Mais gros match les gars, donc homme du match pour moi ça va être Koundé. Lewandowski pourrait être homme du match. Maintenant félicitations à Inigo qui a 3 goals assists en Ligue des Champions. C'est autant que Mbappé, Rodrigo, Vinicius je pense, si je crois avoir vu cette stat là. Bravo à Fermin pour son entrée. Gavi ça fait plaisir parce que tu vois qu'il reprend des minutes, il reprend un peu de jeu, voilà. Mais ça manque de rythme, ça manque de trucs, ça manque de risque aussi Gavi. Mais voilà, blessure d'un an. Les choses à la fois. Casado comme d'habitude, Koubarsi comme d'habitude. Bref, on a vraiment une très très belle équipe les gars. Mais j'ai peur en cas de blessure de certains joueurs parce qu'on n'a pas de remplaçant. On n'a pas d'argent pour aller chercher qui que ce soit. Je vous l'annonce au cas où. Donc bonne soirée, bonne nuit. À demain. Je vous souhaite un gros bisou. Portez-vous bien et abonnez-vous. Ciao.